Give us your prediction for the Premier League top four this season. From fourth to first, give us Chelsea fourth, City third, Arsenal second, and Liverpool this season. Chelsea, City, Arsenal, Liverpool. Chelsea, City, Arsenal, Liverpool. En Première Ligue, cette saison, bien que les projecteurs soient braqués sur Liverpool, Manchester City et Arsenal pour la course au titre, il y a une équipe dont personne ne parle, et qui pourrait bien être la plus redoutable de toutes, Chelsea. Après 3 matchs sans défaite, il ressemble déjà à une machine bien huilée. L'entraîneur, Enzo Maresca, surnommé il y a quelques mois encore le Pep allégé et perçu comme un simple imitateur de Guardiola, A word on Enzo Maresca, they're calling him Diet Pep. ont réussi à imprimer une identité claire à Chelsea. Et ça fonctionne. Leur victoire à la Coupe du Monde des clubs n'était pas qu'un trophée, c'était une affirmation. Maresca a prouvé sa capacité à organiser ce groupe et à battre les meilleures équipes de la planète. L'énergie autour de l'équipe a changé depuis. On le voit dans leur pressing intense, leur domination de la possession et la parfaite coordination des joueurs sur le terrain. Cette saison, Maresca ne semble pas là juste pour stabiliser Chelsea. Il vise le titre de Première Ligue. Et cette fin est palpable. D'autant plus que personne n'en parle. Alors que tout le monde se concentre sur Slot, Pep et Arteta, on oublie que Chelsea est toujours champion du monde en titre. Si l'on observe attentivement, Maresca ne se contente pas de préparer Chelsea à la compétition, il les prépare à surprendre tout le monde, grâce à une tactique simple mais redoutable. Leur système de jeu leur permet de battre n'importe quelle équipe. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est incroyable que plus de 95% de nos spectateurs ne soient pas abonnés. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si tout le monde s'abonnait. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une énorme différence pour nous. Chelsea ne gagne pas seulement grâce au talent individuel, mais parce qu'Enzo Maresca a construit un système qui démantèle les défenses adverses. Au cœur de cette stratégie, une formation en 3-1-3-3. Cette disposition, d'une simplicité trompeuse, est brutale pour les adversaires. En établissant une base solide de 3 défenseurs et un pivot unique, généralement Caicedo, Maresca permet au reste de l'équipe d'attaquer avec fluidité et structure. Les milieux adverses sont étirés, les lignes défensives sont forcées dans des positions inconfortables, et soudain, les attaquants de Chelsea ont du temps et de l'espace pour faire la différence. Contrairement à la saison dernière où Chelsea peinait à percer les blocs bas, Maresca a modifié l'approche. Au lieu de conserver la possession trop haut sur le terrain, Chelsea fait circuler le ballon depuis des zones plus profondes. Ce changement oblige les adversaires à monter, libérant ainsi plus d'espace au milieu de terrain et derrière les lignes défensives. Une fois cet espace créé, Chelsea peut percer rapidement avant même que l'opposition n'ait le temps de se repositionner. C'est risqué, on peut se faire prendre en jouant derrière, mais la récompense en vaut la peine. Leur attaque est fluide et le système est désormais le fondement de tout ce qu'ils font. Lors de la construction du jeu, Chelsea commence généralement par les défenseurs centraux qui s'écartent et Cucurella qui rentre à l'intérieur pour former un double pivot temporaire avec Caicedo. Ce léger déplacement offre aux gardiens une option de dégagement facile et crée des lignes de passe directes vers les attaquants. De là, les ailiers restent hauts et larges, fixant les latéraux adverses, tandis que des joueurs comme Palmer ou Pedro opèrent dans les half space au milieu. C'est là que le danger s'installe. Car une fois que Chelsea déplace le ballon d'un flanc à l'autre, il tente des pièges. Si un adversaire s'engage trop pour bloquer Cucurella à gauche, le canal central vers Palmer s'ouvre soudainement. S'il presse trop fort à droite, Estevao ou Neto peuvent recevoir le ballon dans des espaces énormes. Cette rotation constante oblige les défenseurs à deviner, et à un moment donné, Chelsea traversera le milieu. L'un des meilleurs exemples fut contre le Bayer Leverkusen. Chelsea a patiemment gardé le ballon, attiré les défenseurs sur les côtés, puis a trouvé Palmer entre les lignes. Immédiatement, ils ont changé de jeu et provoqué une faute dans une zone dangereuse. Un autre exemple fut le deuxième but contre l'AC Milan. Neto rentre sur son pied gauche, 5 joueurs de Chelsea inondent déjà la surface et Reece James déborde. C'est la surcharge que Maresca a intégrée à ce système. Peu importe comment vous défendez, Chelsea a toujours un homme supplémentaire qui attaque le point faible. Ce n'est pas seulement l'attaque. Défensivement, la défense à 3 et Caicedo en pivot sont cruciaux. Quand Chelsea perd la possession, ils ne paniquent pas. Ils contre-pressent immédiatement, ce qui les empêche d'être percés sur les transitions. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. L'AC Milan a réussi à passer 1 ou 2 fois en pré-saison, mais la structure est suffisamment solide pour absorber ces risques. Et ce qui est effrayant, c'est la versatilité de cette formation. Parfois, Palmer décroche. Parfois, Cucurella monte. Parfois, Santos pousse vers l'avant. Le cadre reste le même, mais les rotations changent constamment. Ce qui signifie que chaque adversaire doit s'ajuster en permanence et tôt ou tard, ils commettent des erreurs. C'est pourquoi je dis que la tactique de Maresca peut battre n'importe qui. Chelsea a désormais la patience d'épuiser les équipes, la vitesse de frapper avant que les défenses ne se réinitialisent, et les rotations pour créer le chaos dans le dernier tiers. En bref, ce système rend Chelsea imprévisible, et l'imprévisibilité est ce qui tue même les meilleures équipes. Mais, bien sûr, la tactique n'est que la moitié de l'histoire. On peut avoir le système parfait, mais sans les bons joueurs pour l'exécuter, ça ne fonctionne pas. Et cette saison, Chelsea a la profondeur nécessaire pour le soutenir. Cette équipe de Chelsea est construite par couches. Chaque poste est sujet à la
compétition. Et surtout, chaque poste offre de la variété. C'est pourquoi ils sont un tel cauchemar à préparer. On ne sait jamais quelle version de Chelsea on va affronter. Commençons par la défense centrale. Vous avez Levi Colwill, Trevor Chalobah, Wesley Fofana et ajoutons Tosin Adarabioyo. Sur le papier, c'est déjà l'une des rotations les plus solides de la ligue. Mais quand on les observe, c'est encore mieux. Colwill apporte calme et progression du ballon. Chalobah est polyvalent et peut s'adapter à plusieurs rôles. Et Fofana, quand il est en pleine forme, est une force. Rapide, agressif et difficile à battre en duel. Mais la vraie surprise cette saison, c'est Tosin Adarabioyo. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il monte en puissance si rapidement. La façon dont il joue depuis l'arrière, les passes précises vers l'avant dans le milieu de terrain, sa confiance à casser les lignes, il prouve qu'il est bien plus qu'une simple option de remplacement. Et pour le système de Maresca, avoir un défenseur central qui peut réellement jouer comme un meneur de jeu reculé est inestimable. Ceci dit, il y a une inquiétude, les blessures de Colwill. On ne peut pas compter sur lui pour rester en forme sur une saison entière. Et c'est pourquoi Chelsea doit agir intelligemment. Un joueur comme Marc Guehi a beaucoup de sens. Il est fort, posé, et sa capacité de passe est sous-estimée. Il joue avec le même calme que Colwill, et tactiquement, il s'intégrerait parfaitement dans cette configuration. Si Chelsea agit vite, il pourrait être ce filet de sécurité dont la défense a besoin. Maintenant, parlons des latéraux. À gauche, Marc Cucurella. La saison dernière, il était une force. Et cette saison, il semble tout aussi intense. Il ne défend pas seulement bien, il est vital offensivement, s'inversant si nécessaire ou dédoublant sur le flanc avec énergie. Il est passionné, implacable, et c'est exactement le type de joueur dont on a besoin quand on essaie de jouer un football fluide et à haute intensité. À droite, vous avez Reece James et Malo Gusto. Reece, quand il est en forme, est toujours l'un des meilleurs arrière-droits du monde. La puissance, ses centres et son leadership le distinguent. Et Gusto a prouvé qu'il n'était pas qu'un remplaçant. Il a de la vitesse, propre sur le ballon. Et quand James n'est pas disponible, Chelsea ne perd pas sa menace offensive de ce côté. Maintenant, le milieu de terrain. Honnêtement, c'est là que Chelsea pourrait être le plus effrayant. Moises Caicedo, Romeo Lavia, Enzo Fernandez et André Santos. Ce sont 4 joueurs avec des compétences complètement différentes. Et Maresca peut les mélanger comme il le souhaite. Caicedo vous donne l'encre défensive, un bouclier devant la défense. Lavia est un porteur de balle résistant à la pression qui peut glisser à travers l'adversaire. Enzo est le cerveau créatif, distribuant les passes, dictant le tempo. Et André Santos est un joueur polyvalent avec un talent brut et de l'énergie. Mettez-les ensemble et vous obtenez équilibre, contrôle et dynamisme. Peu importe le type de match, pressing haut, bloc bas, contre-attaque, Maresca a les milieux de terrain pour y faire face. Et puis nous arrivons à l'attaque, qui regorge de talent. Sur les ailes, vous avez Cole Palmer et Estevao d'un côté. La vision et le sang-froid de Palmer associés à l'explosivité et l'audace d'Estevao. De l'autre côté, il y a Neto, Jamie Gittens et George. Chacun d'eux apporte quelque chose de différent. Neto avec ses dribbles et son jeu direct, Gittens avec sa vitesse et son imprévisibilité, et George avec son énergie et son pressing. Ce niveau de variété signifie que Chelsea peut étirer les défenses de tant de façons. En attaque, les options de buteurs sont Liam Delap et Joao Pedro. Et ce qui rend cette paire spéciale, c'est leur contraste. Delap est physique, agressif et aime attaquer l'espace. Pedro est plus technique, liant le jeu et décrochant pour combiner. Selon l'adversaire, Maresca peut choisir le type d'attaquant qui posera le plus de problèmes. Cette flexibilité rend Chelsea très difficile à cerner. Si vous vous préparez à un style, il vous frappe avec un autre. Et c'est là le vrai point concernant la profondeur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des chiffres, il s'agit d'avoir des profils différents pour le même poste. Chelsea peut être grand et physique ou technique et fluide. Ils peuvent s'asseoir en profondeur et contre-attaquer ou dominer le ballon pendant 90 minutes. Et c'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas les sous-estimer. Parce que quand vous mettez ces joueurs dans le système tactique de Maresca, tout s'enchaîne. Et c'est ce qui fait de Chelsea un outsider dangereux pour le titre de Premier League cette saison. Ce qui est amusant, c'est que malgré tout le bruit autour de la Premier League en ce moment, le nom de Chelsea est à peine mentionné. Quand on parle de la course au titre, la conversation tourne toujours autour de Liverpool, Manchester City, Arsenal, fin de l'histoire. Et c'est précisément là que réside le facteur de peur. Chelsea n'est pas mentionné, mais discrètement, ils sont en train de construire quelque chose qui peut choquer tout le monde. Pensez-y, Chelsea est toujours champion du monde en titre. Ce n'est pas juste un trophée aléatoire, c'est la preuve qu'ils peuvent monter sur la plus grande scène et battre qui se trouve devant eux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet exploit a déjà été balayé. Tout le monde continue de présenter la saison comme une autre course à 3 chevaux. Mais quand on regarde la façon dont Chelsea joue, la profondeur qu'ils ont et la clarté du système de Maresca, on peut voir qu'ils ne sont pas là pour se battre pour le top 4, ils sont là pour gagner. Le fait d'être ignoré leur est en fait favorable, car soyons réalistes, la pression est différente quand on est constamment sous les feux de la projection. Liverpool, City et Arsenal, on s'attend à ce qu'ils gagnent chaque semaine, à ce qu'ils accumulent plus de 90 points et à porter le poids d'être des favoris. Chelsea n'a pas la même attention en ce moment, ce qui signifie qu'ils peuvent se concentrer sur le développement, la croissance et l'exécution du plan de Maresca sans que tous les médias n'attendent de bondir sur chaque erreur. Et le plus effrayant, c'est que plus ils gagnent discrètement, plus ils deviennent dangereux. Imaginez un scénario où, en décembre, Chelsea est là, en 2e ou 3e place,
à quelques points du sommet, et personne ne l'avait vu venir. Ce facteur de choc à lui seul change la narrative. Soudain, l'outsider devient un prétendant légitime, et à ce moment-là, il est trop tard pour le reste de la ligue de s'adapter. C'est aussi psychologique. Les adversaires se préparent différemment pour City et Arsenal, parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre. Mais avec Chelsea, les équipes les sous-estiment toujours. Elles pensent que c'est le même Chelsea de l'année dernière, instable, incohérent, toujours à une mauvaise série de s'effondrer. Sauf que ce n'est plus le cas. Maresca leur a donné de la stabilité, il leur a donné une identité. Et quand les adversaires les abordent à la légère, ils sont punis. On peut déjà voir les signes de cela dans la façon dont Chelsea domine les premiers matchs. Il ne ressemble plus à une équipe en manque de confiance. Il ressemble à une équipe qui croit en chaque passe, chaque pressing, chaque transition. Tout est fait avec intention. Ce type de confiance combiné au fait d'être sous-estimé rend Chelsea incroyablement dangereux. Et c'est pourquoi je pense que cette étiquette d'outsider est parfaite. Car Chelsea n'est pas dans la conversation. Mais quand la poussière se sera retombée, ils pourraient être ceux qui soulèveront le trophée. Et la beauté de cela, c'est que les fans de Chelsea aiment ça. On ne nous mentionne pas, on ne nous encense pas, mais nous voyons ce qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Peuvent-ils gagner la Première Ligue cette saison? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.